Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis donc ravie de vous accueillir pour découvrir avec vous les tendances énergétiques du mois d'avril. Voilà, qui pourront nous donner en fait un certain nombre d'aspects positifs ou négatifs pour ce qui va se tramer au niveau de nos énergies collectives. Alors c'est parti, je vais commencer tout de suite avec le tarot des Lumières et voir en fait quelle énergie pourrait traverser toute l'humanité. Alors j'en ai deux. J'ai le rêve et la nature. Donc, à la lecture de ces deux cartes qui sont tombées en même temps, là je vois pour ce mois d'avril comme un idéal collectif. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie collective qui se mettent au service de la planète Gaïa, à savoir redonner toute sa place dans le monde du vivant, hein, on parle de la nature. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'il va y avoir donc beaucoup encore d'introspection, hein, pour ce mois d'avril, et qu'il va y avoir franchement un bousculement des codes. Donc le rêve, c'est quelque chose de très fort, de très intense. C'est une mémoire collective qui pousse en fait l'humanité à se dépasser et voir en fait les plus belles choses de la vie. Alors c'est étrange parce que tout à l'heure j'étais partie en méditation et en fait la puissance du rêve est vraiment créatrice, hein, sur notre façon de pouvoir réaliser notre vie, de l'accomplir. Et là c'est un rêve, on rêve de nature, comme un appel de soif, de se régénérer auprès de tous les éléments qui nous gouvernent dans la vie, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc être en reconnexion avec ces énergies. Magnifique. Alors, avec le tarot des anges de lumière, je vais prendre une carte. Alors j'ai un petit bobo, donc je saigne encore un peu. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme liberté. Alors la femme liberté, elle représente dans le tarot classique la justice. Vous voyez, alors c'est vraiment une carte sublime. On voit beaucoup d'éclat sur cette carte, beaucoup de luminosité, comme un appel à la recherche de la vérité humaine. On cherche l'abondance aussi, équitable, comme si cette femme qui brandit ce sceptre à la main nous donne en fait la possibilité d'actionner en nous toutes nos ressources pour être à cette quête de liberté. Donc magnifique message également avec ce jeu de tarot que je ne me souviens plus, j'ai dit le tarot de l'ange lumière. Je vous le redirai, je ne sais plus. Allez, je continue, j'en mets un petit peu avec l'oracle de la triade pour voir. Oula, alors j'ai protection, prière, adversaire, je reprends et papyrus. Bon, je recommence. Allez, une première coupe pour ces énergies collectives, hein. On a vu rêver du vivant, rêver de la nature, rêver de toutes nos ressources naturelles, se reconnecter et en même temps avec ce sentiment de cette femme liberté qui apporte cette équité sur les êtres vivants, sur tous les domaines des éléments que je vous ai cités. Alors, à la coupe, j'ai l'équité, ça revient.
et la richesse. Et on avait vu l'abondance. Donc magnifique aussi coupe qui nous appelle en fait à, avec le, alors je sais plus on dit là ou le caducée, avec ces deux serpents, hein, avec cette forme d'ancrage. On revoit aussi le symbole de la balance, avec ce yin et le yang, accepter nos deux parts, nos deux polarités, je veux dire notre part féminine et masculine, avec une guérison et avec un espoir au bout, et avec beaucoup de communication aussi entre toutes les énergies du vivant. Donc on recherche pour ce mois d'avril un juste équilibre, équitable, voire équanimité au niveau de la répartition de la richesse dans le monde. Donc je pense que les peuples s'organisent pour retrouver leur véritable richesse intérieure, hein. Il y a comme un sentiment de justice qui sera faite pour ce mois d'avril. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans la maison du Bélier? L'affirmation du nous, notre ressenti, notre communication, notre relation avec les autres et notre mission de vie. Et enfin, la résultante, l'équité. Magnifique. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Alors, je commence. Ah, intéressant. Donc là, pour ce mois d'avril, il nous est demandé d'être en connexion toujours, mais sur le plan intérieur, de beaucoup méditer, de faire preuve de sagesse, d'écoute, de beaucoup écouter, de beaucoup observer toutes les vibrations que émane la nature. Peut-être aussi dans la méditation, on peut partir en rêve. Donc c'est une affirmation positive et on parle beaucoup de médite-action pour s'affirmer. Alors, le nous pourra s'affirmer au niveau des énergies collectives dans l'affirmation d'une méditation intense. Donc là, en fait, il est conseillé à tous ceux qui pratiquent le développement personnel, tout ce qui a trait au bien-être. Je vous invite tous et toutes à méditer en profondeur sur le plan collectif, apporter du bien, soit au niveau terrestre ou soit même au niveau plus éthéré de notre existence. Donc ça, c'est très très fort comme message. Nos ressentis sur ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice. Alors, là, il va y avoir quand même beaucoup de douleur émotionnelle, peut-être quelque chose d'assez dur. Alors c'est peut-être aussi pour certains de nos amis, les êtres humains, qui vont peut-être traverser la nuit noire de l'âme, hein, donc cette espèce de dépoussiérage du corps avec les sombres énergies qu'il faut transmuter. Donc ça appelle en fait à transmuter ces émotions négatives, de faire preuve de courage dans ces émotions sur le plan collectif et de se positionner finalement et de ressentir en fait ce qui est vraiment bon pour vous et de sortir le mauvais sur le plan collectif. Alors bien sûr ça implique forcément des douleurs, puisque certains ne pourront pas se réveiller. Très bien. Avec les relations avec les autres, l'élévation. Donc ça, c'est super positif. Ça indique que en ce moment, au vu du contexte mondial, sans vouloir trop être, comment on peut dire ça, alarmiste, il y a des choses qui se préparent. Donc la communication repart entre les êtres humains, une nouvelle élévation relationnelle,
hein, quelque chose qui prend son sens, là on voit le S de la spiritualité, comme si va y avoir une forme de légèreté de communication, puisque le travail intérieur, hein, le ressenti, va se dérouler tout au long du mois d'avril. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous, amis spirituels aussi, qu'il faut faire confiance à cet effort du collectif qui est en train de se préparer. Donc c'est génial. Donc, bien sûr, sur le ressenti, hein, dans la maison du cancer, ça va être pour certains d'entre vous des choix à prendre. Voilà, il faudra se positionner. C'est pour ça qu'on vous demande beaucoup de méditer, de rester ancré, hein. La méditation, c'est l'ancrage, c'est l'alignement, c'est vraiment ce que vous voulez au plus profond de votre être. Donc ça, c'est magnifique. On va voir la mission de vie. Pénitence. Bon, là, ça indique bien qu'en ce moment, sur le plan collectif, niveau professionnel, on se fait soi-même du mal, on se cherche. Il y a cette carte, elle est un peu schizophrénique, si vous voulez. C'est-à-dire que cet homme n'est pas attaché, il n'a pas de lien ou il n'a pas de menottes. Il est nu, mais en fait, il est dans beaucoup de culpabilité également par rapport à ce qu'il peut co-créer avec les autres. Quel est l'intérêt pour lui de vivre, quelle est sa mission de vie, voilà, donc il y a beaucoup de douleur, hein. Finalement, on est partagé entre, donc là il y a quand même un équilibre entre le bélier et la balance, et là en fait c'est vraiment ces deux aspects là où il y a un gros travail de remise en question à faire, donc sur le plan des émotions mais au niveau collectif, et aussi sur le plan du projet de vie collectif, hein, parce que ça on est dans la mission de vie, et qu'il faudra bien sûr faire des choix. La pénitence, c'est aussi faire pénitence, c'est-à-dire je me fais du mal, mais pour un bien. Alors, la conclusion. J'ai le sceau. Magnifique message. Donc le sceau, c'est de faire signer un pacte avec le collectif dans tout ce qu'elle a de plus... de tout ce qui est le plus précieux sur le plan humain. Et on voit en fait, hein, c'est très beau comme ça. Donc je me fais le serment finalement de vouloir affirmer ma place sur cette terre en faisant des actions de méditation et en étant aussi dans l'ouverture et dans l'accueil et dans la réceptivité des communications, des interconnexions avec les autres, hein, avec l'élévation. Donc il faudra faire preuve de beaucoup de tolérance. Bien sûr, il y a deux domaines où il va y avoir quand même beaucoup de douleur émotionnelle. Alors c'est peut-être lié aussi avec des choix sacrificiels sur le plan de la mission de vie. Ça peut être ça aussi qui nous est demandé pour nos énergies collectives. Ok. Je ne sais pas si je dis c'est clair parce que je pars direct en canalisation au niveau intuitif. Alors, je continue avec l'oracle du soleil. Alors, j'en ai une première carte. J'ai la fuite. Ok. Alors, je vais faire comme ça. Et voilà. On va aller chercher avec le sacrifice, l'élévation et le final. En dodo deck, j'ai l'isolement. Voilà. Donc on nous demande d'être concentré et de nous régénérer également. C'est pour ça qu'on est tombé aussi sur la méditation. Alors, méditation, la fuite.
Donc là, en fait, c'est-à-dire que c'est bien c'est fou puisque là, nous avons Mars et le Poisson. Donc, l'énergie de Mars, c'est l'action, c'est aussi la violence. Ça peut être quand même quelque chose de très très puissant. C'est le feu aussi. Marié avec le Poisson qui est un signe d'eau, ça s'annule. Donc là, on nous demande aussi sur cette maison 12, la maison du collectif, la maison du Poisson, de prendre en fait finalement la réalité des événements actuels dans une fuite mais méditative. C'est-à-dire que pour pouvoir en fait rester ancré et aligné, ça sera finalement, comment dire, une prise de hauteur, une prise de recul pour accueillir les événements pour ce mois d'avril. Donc c'est peut-être aussi un conseil, peut-être une protection de l'univers qui nous dit, c'est pas parce que vous êtes dans votre introspection que vous ne faites rien en fait pour ce mois d'avril. C'est-à-dire que ça va bien au-delà, c'est que tout ce que vous allez penser, rêver, aura son impact. C'est-à-dire que c'est finalement une forme de combat intérieur, puisqu'on est dans l'affirmation de l'ego. Avec le sacrifice, j'ai la vision. Alors, c'est toujours fou, on est toujours dans les énergies neptuniennes et le soleil. Donc, ça vous demande également, dans ce sacrifice émotionnel collectif pour ce mois d'avril, de garder en vous cette vision d'amour et solaire en même temps. On est bien sûr un éveil spirituel, émotionnel, c'est-à-dire que tout se bouscule, tout se transforme en ce moment dans les émotions des êtres humains, puisque là, la période est quand même complètement inédite sur le plan collectif. Ok, avec l'élévation, on a la dévotion. Waouh! Et en plus, on est dans notre maison, la maison 7, la maison de la balance. Une structuration, une dévotion. Donc la dévotion, c'est être dévoué corps et âme à l'autre. C'est aussi pouvoir donner donner son service à l'autre, son écoute, son épaule, lui donner sa main. Donc il y a vraiment comme un esprit de fraternité, mais construit quoi. C'est une dévotion construite et pleine de ressources au niveau de la communication sur le plan collectif. Très bien. Pénitence. Nous avons l'intuition. Ah, donc là, ça nous dit finalement sur la maison du Capricorne que, et c'est marrant, on retombe sur la maison du Cancer, qu'il faudra compter sur votre intuition émotionnelle. Il faudra vraiment mettre cette intelligence émotionnelle au service d'une mission de vie collective. Voilà, c'est une part de don de soi et de guérison en même temps. Avec le Sceau, nous avons la manipulation et le Scorpion, Jupiter le Scorpion, maison 8, transformation. Donc là, ça nous dit clairement que pour pouvoir acter finalement toutes ces énergies collectives ensemble, il faudra la jouer stratégique. C'est une espèce de... Il faudra faire des compromis, voire des consensus sur le plan collectif. J'aime pas trop le mot manipuler, mais en fait c'est une forme d'autodéfense pour pouvoir contrer finalement les forces obscures qui pourraient nous traverser sur ce mois d'avril. Donc faire le saut
avec la manipulation, c'est-à-dire en fait faire une expansion, trouver des stratagèmes, trouver des issues de secours, en fait être un petit peu, si je puis me permettre, le bison futé de notre quête spirituelle collective pour pouvoir s'en sortir. Donc, il faudra être rusé aussi pour faire le pacte et toutes ces alliances d'énergie, méditer, s'élever et se prêter le serment que vous êtes dans la bonne énergie collective. Ok. Allez, je récupère tout, je rangerai plus tard. Je continue maintenant avec la géométrie sacrée. Je vais prendre 3 cartes pour voir les messages collectifs. Voilà. Allez. Énergie principale qui va nous traverser ou peut-être nous traverser, nous gouverner collectivement. Et également des messages complémentaires. Alors, on regarde. Nous avons chakra de la gorge, bleu, la fluidité, actionner en fait votre communication. Cette carte nous indique ceci. Donc, la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Donc, c'est formidable. Elle fait écho aussi avec le recto de ce jeu. Transition. Donc là, on est peut-être sur ce mois d'avril sur une phase transitoire de notre vie collective à tous. Je vais vous lire la signification de ces cartes. Donc, la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Donc finalement, il y a comme une espèce de lâcher prise, hein. On l'a vu quand même avec la méditation et j'ai oublié avec l'oracle du soleil, mais c'est finalement des énergies positives pour nous aider à vivre cette transition qui est quand même assez difficile pour chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment un beau message de fréquence qui s'actionne pour ce mois d'avril. Chakra racine, hein. Donc 2 énergies très fortes à travailler. Le chakra racine, donc le premier corps énergétique, hein, qui est vraiment notre base, hein, vraiment ce qui est ancré dans la terre. Donc c'est la couleur rouge, la fleur de vie rouge, qui stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, donc la confiance en soi, quand on est ancré, quand on est aligné, quand on a ce positionnement ferme, quand on est ancré dans nos valeurs. Et ça nous aide en fait pour que le corps soit bien et se ressente bien dans le monde physique dans lequel il appartient. Voilà pour les conseils de la géométrie sacrée. Avec les portes de l'intuition, alors je le prends aussi sur le niveau collectif parce que je trouve que les messages peuvent être aussi applicables sur un plan collectif. Allez, on va voir. Premier message, deuxième message, troisième message. Alors, nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses nous attend. Le plongeon. Donc ça, c'est un beau message d'espoir aussi. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, on l'a vu avec la transition. Donc, restez open, les amis, hein, ça veut dire ça. Hein. N'ayez pas peur de vivre l'aventure. Accueillir aussi cette transition.
soyez dans l'ouverture, la communication, on a vu le chakra de la gorge, l'ancrage. Il y aura bien sûr des moments difficiles à traverser, mais on vous demande de rester dans votre paix intérieure finalement. Et avec le troisième message, nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en nous, alors tout s'éclaire. Hein. Le nous, ce cœur collectif, hein, c'est la réponse. Hein. Donc, ce qui pourra permettre aux énergies de transmuter dans un vent favorable pour ce mois d'avril, c'est la réponse et dans le cœur de l'humanité. Hein. Donc, c'est plutôt quand même toujours, je trouve, il y a vraiment, j'ai pris des cartes extrêmement pleines d'espoir. Hein. Maintenant, on va voir comment élever nos vibrations aussi. Hop là, avec Sonia Chouquette, que j'aime beaucoup. On va voir. 3 messages. Et je vais vous les montrer, puis vous allez les méditer. Alors, 3 messages pour être bien pour ce mois d'avril. Alors, premier message. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Ok. Jouez et faites appel à vos guides de joie. Donc là, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'amusement, d'être dans finalement une comédie humaine sur le plan collectif. Voilà, on va finalement porter les masques, mais de manière très ludique, puisqu'il y aura au fond finalement la détection très rapide de ce que peut communiquer l'autre à travers peut-être ses mimiques, sa façon de parler. En tout cas, il y aura beaucoup d'amusement sur le mois d'avril. Alors, un amusement, je l'entends dans le sens où peut-être que certains d'entre nous vont se libérer, donc vont peut-être relâcher la pression, peut-être aussi être dans un sentiment de joie, de bien-être intérieur qui vont les rendre beaucoup plus légers. Et maintenant, je termine avec les cartes de l'éveil spirituel avec un message et j'ai pas fait exprès, mais je trouve qu'elle est magnifique et qu'elle va bien et qu'elle colle bien avec nos énergies collectives du mois d'avril. Célébrer la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, on en a beaucoup parlé de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Voilà, c'était les énergies collectives du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Et je vais bientôt aussi m'atteler pour connaître les énergies individuelles de toute la roue du zodiaque. Merci et bonne nuit. Bye bye.